Mes chers frères et sœurs, nous allons continuer aujourd'hui avec notre troisième série de pourquoi nos prières ne marchent toujours pas. Vous vous souvenez, dans le deuxième épisode, j'avais dit que dans une prière, il y avait le jeûne, il y avait aussi les prières de délivrance, il y avait le parler en langue et la prière normale. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec pourquoi est-ce qu'il est important de faire une prière de délivrance. Dans une prière de délivrance, vous confessez des mots qui vous aident à briser toutes les chaînes démoniaques qui vous empêchent ou bien qui empêchent votre étoile de briller. Dans la prière de délivrance, vous confessez des mots tels que au nom de Jésus-Christ, que toutes les malédictions qui se trouvent en moi soient nulles. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que j'ai eu de mes ancêtres comme malédiction, que ce soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit démoniaque qui se trouve en moi sorte au nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'est que quelques petits exemples. Il y aura une série aussi qui doit parler rien que des prières de délivrance. Alors, ces prières de délivrance sont capitales. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas cassé ces liens qui vous empêchent de communiquer directement avec le Père, alors ces esprits maléfiques ou bien ces esprits démoniaques vont empêcher votre prière de monter, d'aller droit au Père. Donc il faut commencer par casser. Dès lors que vous avez cassé ces liens, dès lors que vous avez brisé ces chaînes, vous êtes libre et la communion avec le Père est beaucoup plus fluide. Alors, je vais prendre des exemples sur lesquels nous allons un peu développer aujourd'hui. Le premier exemple sera une femme ou un homme qui s'apprête à se marier. Alors, mesdames et messieurs, je voulais dire mesdemoiselles et messieurs, si vous avez l'intention de vous marier déjà, ou bien si vous avez déjà atteint l'âge de vous marier et que vous ne trouvez pas encore votre mari ou votre femme, ne désespérez pas. Priez. Si vous êtes une femme vierge ou un homme vierge, là encore, je vous prie de ne pas détruire votre virginité avant le mariage. Parce que beaucoup de malédictions ou de poisses viennent dans ce genre de rapport qu'on appelle fornication ou bien adultère. Donc gardez votre virginité avant le mariage. Vous aurez plus de bénédictions à trouver l'homme ou la femme de votre vie. Femme, sachez que Dieu a prévu un homme pour vous. Dieu a prévu un homme pour vous. Homme, Dieu a prévu une femme pour vous. Dieu a prévu une femme pour vous. N'utilisez pas votre intelligence basée sur des critères physiques pour faire le choix de la femme de votre vie ou bien de l'homme de votre vie. Confiez tout à Dieu et l'Esprit Saint va vous guider. L'Esprit Saint va vous montrer la femme de votre vie ou bien l'homme de votre vie. Beaucoup de mariages échouent effectivement parce que nous ne nous marions pas avec la femme ou l'homme de notre vie. Nous nous basons sur du superficiel, sur la chair, pour choisir l'homme ou la femme de notre vie.
et d'où les infidélités, les divorces, après quelques jours, quelques mois ou quelques années de mariage. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous conseille donc d'éviter tout ce qui peut détruire votre foyer futur en soyant préparé dès le départ. Le mariage, ce n'est pas un essai. On ne peut pas essayer. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pour l'éternité. Donc votre seule intelligence ne suffit pas pour savoir exactement qui est la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Mettez Dieu en première position. Mettez-le en première position dans votre foi. Et vous ne serez pas déçus dans le choix que Dieu vous donnera. Ne cherchez pas à avoir pour femme que l'étoile nous dit, je voulais dire, la femme qui brille exagérément à vos yeux, car le Père regarde plutôt les cœurs et non le physique. Pareil pour les femmes, ne cherchez pas à avoir pour époux l'homme le plus riche du monde, parce que la richesse ne fait pas l'amour. Confiez-vous à Dieu. Ne rejetez pas le choix que Dieu aura fait pour vous. Laissez vos cœurs parler. Laissez l'esprit parler. Laissez Dieu seul décider pour votre avenir. Ainsi, vous aurez réussi dans votre mariage. Pourquoi? Parce que vous l'avez choisi avec le Seigneur. Je vais prendre un autre exemple et nous allons essayer donc de discuter ensemble ou bien de voir comment prier pour ce cas-là. Le deuxième exemple, c'est le cas de quelqu'un qui fait les affaires et que ses affaires ne marchent pas. Alors, dans la prière, dans ces cas-ci, il faut déjà se poser la question, est-ce que je respecte les principes d'Abraham dans mes affaires? Est-ce que je respecte les principes d'Abraham dans les affaires que je fais? Alors, dans le principe d'Abraham, Abraham était quelqu'un qui craignait Dieu, qui louait Dieu, qui mettait Dieu en première position dans tout ce qu'il faisait. Abraham avait l'amour pour les prochains. Abraham était généreux. Abraham faisait tout suivant le plan de Dieu. Alors c'est ça le principe d'Abraham. Toujours dans la Bible, regardez le cas de Salomon. Salomon était un homme très riche. La richesse de Salomon était due du fait que à Dieu, Salomon a demandé la sagesse. Et la sagesse est la plus grande richesse pour réussir dans tout ce qu'on veut faire. Et le Seigneur lui avait donné la sagesse. Et ça a fait de Salomon ce que Salomon était. Donc aussi, si vous voulez réussir dans les affaires, demandez à Dieu la sagesse. Demandez à Dieu la sagesse. Cette sagesse, c'est dans la Bible. C'est à travers les paroles de Dieu qu'on apprend la sagesse. C'est à travers la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, il sera difficile pour vous, et voire même impossible, d'avoir cette sagesse. Donc, mes chers frères et sœurs, si vous voulez réussir dans les affaires, mettez Dieu en première position. Faites-le avec sagesse. Demandez la sagesse à Dieu. Appliquez les principes d'Abraham. Et quand vous allez à l'église, n'oubliez pas de donner le 1/10 de vos revenus. Car dans Malachie au chapitre 3, verset 10, le Seigneur vous demande bien et nous demande à tous de donner le 1/10 de nos revenus afin qu'il ait à manger dans sa maison.
Donc, mes chers frères et sœurs, si vous voulez faire les affaires et réussir dans les affaires avec Dieu, alors respectez ses commandements et vous verrez comment tout vous réussira. Le troisième exemple, je vais prendre le troisième exemple pour parler donc de ceux qui veulent prier pour leur maladie. Alors, il y a des gens qui sont malades, ils prient et leur maladie ne s'améliore pas. Certains sont même au stade final. Il y a quelque chose qui bloque la prière des malades. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Si vous êtes malade et que vous voulez prier pour obtenir la guérison, commencez par pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Commencez par pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Et demandez à Dieu de vous pardonner aussi de tous vos péchés. Pardonnez. Demandez pardon. Si vous ne commencez pas par le pardon, n'attendez pas grand-chose. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous voulez prier pour un cas de maladie qui vous ronge, commencez par vous poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part que j'ai juré ne jamais pardonner? S'il en existe, je vous prie, mes chers frères et sœurs, d'aller humblement vers cette personne et de lui demander pardon. Ainsi, vos prières iront droit au Père. Le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, qui est mort pour nos péchés. Si le Père peut nous pardonner autant de fois que nous péchons, pourquoi nous, en retour, nous ne pouvons pas pardonner aussi ceux qui nous ont offensés? Il faut commencer par là. Vous vous souvenez, dans la première série, j'ai fait la prière de notre Père. Ça ne veut pas dire que votre prière doit se limiter seulement à notre Père. Le Seigneur montrait un peu comment est-ce que vous allez formuler votre prière. Et vous voyez bien que dans notre Père qui est aux cieux, il y a tous les éléments de la prière. On commence par louer le Dieu, le Seigneur, par le